Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Premièrement, le Real Madrid a fermement décidé de ne pas recruter Luis Diaz, l'attaquant colombien actuellement à Liverpool. Malgré les rumeurs persistantes dans la presse anglaise, des sources proches du club madrilène confirment que Diaz ne suscite pas suffisamment d'enthousiasme pour devenir une priorité. Ce refus intervient alors que Diaz et son entourage cherchent activement une nouvelle destination, en raison de son manque de temps de jeu à Liverpool. Cependant, le Santiago Bernabéu ne sera pas sa prochaine étape. Luis Diaz avait rejoint Liverpool avec de grandes attentes après s'être distingué à Porto. Son arrivée avait suscité beaucoup d'enthousiasme, mais l'arrivée de l'entraîneur néerlandais et un nouveau système tactique ont réduit son rôle au sein de l'équipe. Les blessures et le manque de constance ont également joué en sa défaveur. Face à cette situation, les représentants de Diaz explorent le marché pour lui trouver une équipe où il pourrait retrouver son niveau d'antan. Plusieurs médias anglais ont spéculé sur un possible transfert de Diaz au Real Madrid, surtout avec le départ potentiel de Vinicius Junior vers l'Arabie Saoudite. Cependant, la direction du Real Madrid et le staff technique de Carlo Ancelotti n'ont montré aucun intérêt réel pour cette opération. Le club cherche un profil différent pour remplacer Vinicius si ce dernier venait à partir. Le Real Madrid ne souhaite pas prendre de décisions hâtives et privilégie une politique de recrutement basée sur une analyse approfondie du talent et de la capacité d'adaptation des joueurs. Carlo Ancelotti, connu pour sa gestion avisée des effectifs, valorise les joueurs capables de sacrifices défensifs et dotés d'une mentalité gagnante. Bien que Diaz possède des qualités offensives remarquables, son inconsistance et son manque de discipline tactique ont généré des doutes au sein du staff technique. De plus, Diaz brille davantage dans des systèmes de jeu verticaux et de contre-attaque rapide, ce qui ne correspond pas parfaitement au style de jeu positionnel et patient du Real Madrid sous Ancelotti. La situation physique de Diaz a également été un facteur déterminant. À Liverpool, il a souffert de plusieurs blessures musculaires qui ont affecté sa continuité. À Valdebebas, l'état physique des joueurs est crucial et la capacité de Diaz à performer au plus haut niveau tout au long d'une saison est vue avec scepticisme. Le Real Madrid ne veut pas prendre le risque de recruter un joueur dont l'état physique pourrait compromettre sa disponibilité lors des moments clés de la saison. Le refus de recruter Luis Diaz ne se justifie pas seulement sur le plan sportif, mais aussi économique. Bien que Diaz n'ait pas réussi à s'imposer pleinement à Liverpool, sa valeur marchande reste élevée, et son salaire serait supérieur à ce que le Real Madrid est prêt à payer pour un joueur qui n'arrive pas en tant que star indiscutable. Le club gère soigneusement ses finances en vue de futurs recrutements stratégiques et n'est pas disposé à réaliser des investissements qui n'offrent pas de garantie de succès. Les supporters madrilènes, toujours exigeants et critiques, ont exprimé des opinions diverses sur la possible incorporation de Diaz. Certains pensent qu'il pourrait apporter de la vitesse et du débordement à l'attaque, tandis que d'autres estiment que son profil ne correspond pas à l'ADN du Real Madrid. Sur les réseaux sociaux et les forums de supporters, les discussions sur le rejet du transfert de Diaz ont été intenses, reflétant la passion et l'attente que suscite toujours toute décision du club. La décision de Florentino Pérez et de la direction de rejeter l'arrivée de Luis Diaz est-elle judicieuse? Le Colombien aurait-il pu être une option intéressante pour renforcer l'attaque de l'équipe au cas où Vinicius Junior partirait en Arabie Saoudite? Le débat est ouvert et la direction sportive continue d'analyser les options sur le marché pour garantir que le Real Madrid maintienne son statut compétitif tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Deuxième nouvelle importante. Le Real Madrid a une fois de plus clairement indiqué qu'il n'était pas disposé à céder aux tentations du marché des transferts lorsqu'il s'agit de conserver ses talents les plus prometteurs. Dans ce cas, le club a fermement rejeté une offre d'Arsenal pour Raúl Asenjo, le jeune défenseur devenu une pièce clé de la défense madrilène. Les Gunners étaient prêts à mettre sur la table une somme avoisinant les 80 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur central espagnol. Mais à Valdebebas, il n'y a aucun doute, Asenjo est intouchable et son avenir passe indubitablement par la défense du blason du 13 fois champion d'Europe. La proposition d'Arsenal, bien que tentante sur le plan économique, n'a pas réussi à convaincre la direction madrilène qui considère Asenjo comme une pièce fondamentale tant dans le présent que dans l'avenir de l'équipe. Face aux absences de Militao et Alaba, dont l'avenir au club n'est pas garanti, le protagonisme d'Asenjo a augmenté de manière exponentielle. Le jeune défenseur a fait preuve d'une maturité et d'une solvabilité surprenante pour son âge, se consolidant comme le partenaire idéal de Rudiger au centre de la défense et gagnant le respect et l'admiration des supporters et du staff technique. Raúl Asenjo a été une véritable révélation cette saison. Sa capacité à anticiper les rivaux,
Sa sécurité dans le jeu aérien et sa polyvalence pour s'adapter aux besoins de l'équipe dans des moments clés ont permis au Real Madrid de maintenir la solidité défensive de l'équipe dans un contexte où la défense a subi des pertes sensibles. Ancelotti a pleinement confiance en lui et Asenio a répondu par des performances remarquables dans des scénarios de haute exigence. L'irruption d'Asenio n'a pas seulement été valorisée par les supporters et le staff technique, mais aussi par la direction du club. Florentino Pérez, conscient du potentiel et de la projection du joueur, comprend que le laisser partir serait une erreur historique. Raúl Asenio n'est pas seulement un défenseur de plus, c'est un joueur qui incarne les valeurs du Real Madrid, qui comprend la grandeur du blason et qui, malgré sa jeunesse, a déjà démontré avoir la mentalité et le caractère pour diriger la défense madrilène pendant de nombreuses années. Raúl Asenio lui-même a clairement exprimé sa position concernant les rumeurs sur son possible départ. Dans des déclarations récentes, le défenseur a manifesté son désir de continuer à porter le maillot blanc pendant de nombreuses années et de se consolider comme une légende du club. Le Real Madrid est ma maison, le club qui m'a tout donné. Je veux rester ici pendant de nombreuses années et me battre pour tous les titres possibles avec ce blason sur la poitrine, a déclaré Asenio avec conviction. Ces paroles non seulement rassurent les supporters, mais démontrent également l'engagement du joueur envers le projet du club. L'offre d'Arsenal, bien que tentante sur le plan économique, n'a pas le poids suffisant pour éloigner Asenio du Santiago Bernabéu. À Londres, le jeune défenseur aurait eu l'opportunité de jouer dans une ligue exigeante comme la Premier League et de faire partie d'un projet ambitieux sous la direction de Mikel Arteta. Cependant, Asenio sait que le Real Madrid est plus qu'une équipe. C'est une institution, une légende vivante du football mondial et l'endroit idéal pour continuer à se développer en tant que footballeur d'élite. Face à la tentative d'Arsenal, de nombreux supporters ont exprimé leur soutien total à la permanence d'Asenio au club. Les réseaux sociaux se sont remplis de messages soulignant l'importance du défenseur central pour le présent et l'avenir de l'équipe. Les supporters madrilènes considèrent Asenio comme un joueur intransférable dont le talent et l'engagement sont indispensables pour continuer à construire le succès du Real Madrid dans les années à venir. Le refus du Real Madrid de vendre Raúl Asenio ne représente pas seulement une marque de confiance envers le joueur, mais envoie également un message clair au marché. Le club blanc ne cédera pas aux pressions extérieures et défendra fermement ses jeunes talents. À Valdebebas, ils sont conscients qu'Asenio a un avenir brillant et que sa valeur sportive et symbolique transcende toute somme économique. Par conséquent, beaucoup estiment que Florentino Pérez devrait protéger le joueur avec une clause de résiliation dissuasive qui découragerait d'autres clubs de tenter de lui arracher le jeune défenseur du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a démontré à plusieurs reprises qu'il savait valoriser et protéger ses contranos lorsqu'ils devenaient des pièces clés de l'équipe. L'histoire récente montre des exemples de footballeurs comme Nacho Fernandez qui, au fil des ans, ont rejeté des offres pour continuer à défendre le blason blanc avec fierté et loyauté. Asenio semble déterminé à suivre ce chemin et à devenir une référence pour les futures générations de Madrilènes. Cependant, le marché des transferts est toujours plein de surprises et la possibilité que d'autres clubs européens tentent de séduire Asenio avec des offres plus ambitieuses ne peut être écartée. Face à cela, Florentino Pérez et la direction sportive devront agir avec intelligence et détermination pour garantir la continuité du jeune défenseur et assurer que son développement reste lié au Real Madrid. La permanence de Raúl Asenio au club non seulement assure la stabilité défensive, mais garantit également la continuité d'un projet visant à équilibrer le talent jeune avec l'expérience de joueurs consolidés. La défense du Real Madrid a historiquement été un pilier fondamental dans la conquête de titres, et Asenio a tout pour continuer à écrire des chapitres dorés dans l'histoire du club. Troisième nouvelle, un transfert historique pour le Real Madrid. Le club continue de démontrer pourquoi il est l'un des plus grands du monde, non seulement par son histoire, mais aussi par sa capacité à anticiper le marché des transferts et à transformer les grandes opportunités en réalité. Dans ce cas, le Real Madrid est prêt à faire une offre irrésistible pour recruter Julián Álvarez, un joueur qui, bien qu'arrivé à l'Atlético de Madrid il y a seulement quelques mois, a clairement indiqué que son avenir est loin du Metropolitano. L'attaquant argentin, qui a brillé de sa propre lumière dans l'équipe colchonera, est déterminé à faire le saut vers le plus grand club d'Europe et le Real Madrid est plus que disposé à faire tout ce qui est nécessaire pour que ce transfert devienne réalité. Depuis son arrivée à l'Atlético de Madrid, Álvarez a démontré être un attaquant de grande classe et de talent. Diego Simeone l'a utilisé comme une pièce clé dans son attaque, où il a rapidement gagné en protagonisme. Cependant, malgré la gratitude qu'il ressent pour le club rouge et blanc, la réalité est que l'attaquant argentin a clairement en tête que son avenir est au Real Madrid. Le désir de jouer dans le plus grand club du monde a toujours été constant dans son esprit. Bien que certains aient tenté de lui faire croire que sa meilleure option était de rester à l'Atlético, le cœur de Julián Álvarez est avec le Real Madrid. Il est impressionnant de voir comment,
Malgré son récent arrivée à l'Atlético, il est déjà prêt à franchir l'étape suivante de sa carrière. Et ce n'est pas surprenant, car après tout, le Real Madrid a toujours été son rêve. Pendant ce temps, à l'Atlético de Madrid, la situation n'est pas aussi optimiste. Malgré les efforts de Diego Simeone pour convaincre le joueur de rester, la décision d'Alvarez semble prise. Il est vrai que les supporters colchoneros ne sont pas du tout contents du possible départ de leur star, mais la vérité est que la volonté du joueur pèse plus que les paroles de Simeone ou le refus du président Enrique Cerezo, qui a déjà clairement indiqué qu'il n'était pas disposé à faire des folies pour retenir l'attaquant. Les supporters de l'Atlético, habitués à perdre des joueurs de grande qualité, doivent maintenant faire face à la dure réalité de voir l'une de leurs plus grandes promesses des dernières années partir directement chez l'éternel rival. Pour les Madrilènes, ce transfert a beaucoup de sens. Le départ d'un joueur comme Karim Benzema a laissé un vide important dans l'attaque madrilène, et bien qu'il y ait des options comme José Luis ou Vinicius qui peuvent occuper le rôle d'attaquant de pointe, l'arrivée d'Alvarez serait un renfort idéal pour compléter l'attaque. De plus, sa capacité à se déplacer dans différentes positions offensives lui permettrait au Real Madrid de compter sur un joueur polyvalent, ce qui est toujours utile dans les compétitions de haut niveau comme la Ligue des Champions et la Liga Espanola. Et n'oublions pas le rôle important que pourrait jouer Alvarez dans la structure tactique de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a démontré à plusieurs reprises qu'il savait tirer le meilleur parti des joueurs, et avec un joueur comme Alvarez dans l'attaque, le Real Madrid pourrait faire un saut qualitatif encore plus important dans sa quête de titre. De plus, la compétition interne que pourrait générer l'arrivée d'un talent comme l'Argentin ne servirait qu'à élever le niveau de toute l'équipe. Les Madrilènes attendent avec impatience de voir comment Alvarez s'adapte à son nouveau maillot et comment sa qualité se traduit en titre. Du point de vue madrilène, ce transfert serait un coup dur pour l'orgueil colchonero, mais aussi une grande victoire pour le club blanc. Quelle meilleure façon pour le Real Madrid de démontrer sa grandeur qu'en arrachant l'une des stars de l'éternel rival. L'arrivée d'Alvarez à Valdebebas enverrait un message clair au football européen. Le Real Madrid reste le club qui fixe les normes, celui qui a toujours le dernier mot sur le marché des transferts. La situation à l'Atlético de Madrid a laissé de nombreux supporters colchoneros déçus et frustrés. Sur les réseaux sociaux, les mèmes et les critiques à l'encontre de Simeone et de ses réseaux n'ont pas tardé à surgir pour n'avoir pas réussi à retenir leur attaquant star, qui donne déjà des signaux clairs que son avenir est à Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!